Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Hérode avait donné l'ordre d'arrêter Jean le Baptiste et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas, parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander? » Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donne à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Donc la fête que nous célébrons aujourd'hui, je ne sais pas si on peut l'appeler une fête, c'est une mémoire en fait, c'est la mémoire du martyre de Saint Jean, c'est ça que ça nous dit dans le prion. Et ça l'a passé à travers plusieurs noms en fait. On a déjà eu cette fête célébrée comme étant la décapitation de Jean le Baptiste, ça c'était dans l'ancien calendrier si on veut. Et en anglais, on appelle cette fête la Passion de Jean-Baptiste. Passio, le mot latin c'est passio, pas patio, mais passio, donc, qui veut dire la passion. Donc, on utilise le même terme qu'on utilise pour Jésus-Christ, la passion de Jésus-Christ. Hein? Donc, le vendredi saint, le dernier repas, le vendredi saint, la trahison, le crucifixion, ça c'est toute la passion de Jésus-Christ qu'on célèbre le vendredi saint. Alors, les termes sont un peu interchangeables entre Jean le Baptiste et Jésus. Et même que dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, on mélange souvent Jean-Baptiste et Jésus. Jésus ne mélange pas Jean-Baptiste, ni Jean-Baptiste ne mélange pas Jésus, mais il y a d'autres caractères, d'autres personnages, si on veut, qui mélangent les deux. Donc, un exemple, c'est Matthieu chapitre 16,
quand Jésus demande à ses apôtres, « Pour vous, qui suis-je? » Que dites les gens de qui je suis? Il y en a qui disent que je suis Jean-Baptiste. Il y en a qui disent que je suis Élie, revenu. Mais pour vous, qui suis-je? Et Pierre dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Donc, ses apôtres le connaissent. Et même que Hérode, lui, quand il a vu Jésus, ça c'est dans l'Évangile de Saint Matthieu toujours, quand Hérode aurait vu Jésus, il s'est dit, « Ah, c'est Jean le Baptiste, ressuscité d'entre les morts. » Donc, il y a comme cette confusion entre Jean-Baptiste et Jésus, on pourrait dire. C'est comme, j'ai fait de l'expérience de cela. Il y a quelques semaines, mon neveu me visitait. On a passé la journée ensemble et puis ça fait comme, depuis qu'il est un bébé qu'il fait ça. Quand il commence à me parler, il fait un accident. Il dit, « Papa, je veux dire Kevin. » C'est ça qu'il fait des fois. Donc, tu peux m'appeler papa si tu veux parce que je suis un père dans l'Église et tout ça, etc. Mais c'est pas faux, mais je suis pas son papa, je suis pas son père biologique. Mais il fait cette faute-là des fois. Il dit papa, Puis il l'a fait même la semaine passée, il y a 15 ans maintenant, il l'a fait quand même. Donc, il nous mélange. Il y a des gens, peut-être ici, j'ai déjà fait de l'expérience, des gens me mélangeaient avec le Père David. J'étais dans le sacré Père David. Là, on commence à comprendre. « Ah, t'es pas Père David, toi, t'es Père Kevin. » En tout cas, c'est des gens qui nous connaissent. C'est des gens de tous les jours qui nous connaissent. Puis on me dit « Père David » ou bien... puis peut-être que lui a l'expérience qu'il a Père Kevin. En tout cas, je pense que ça va arriver bientôt avec le Père Jacques. Ça fait juste quelques semaines qu'il est ici. Mais peut-être un jour, on va lui appeler Père Kevin et on va m'appeler Père Jacques, je sais pas. Mais en tout cas, c'est comme interchangeable. Alors ça m'est venu aujourd'hui en réfléchissant sur sur Jean le Baptiste, c'est qu'on l'échange souvent avec Jésus. Et je pense pas que c'est une mauvaise chose que ça l'arrive des fois. Surtout que Jean-Baptiste, lui, il a eu toujours l'humilité de dire que lui grandisse et que moi je diminue. Mais je pense que c'est important pour nous. Je pense que c'est une bonne chose si quelqu'un nous mélangeait avec Jésus, comme Jean le Baptiste, hein? On dit Jésus, je veux dire Kevin, ou Jésus, je veux dire Marie-André, ou je donne des noms qui sont des personnes qui sont devant moi, en tout cas, ou bien Jésus, Joanne, en tout cas. Je pense que c'est une bonne chose si les gens nous mélangent avec le Christ, parce que ça veut dire qu'on a des traits en nous qui sont comme Jésus. Hein? Donc, ça, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on reflète aujourd'hui peut-être, c'est sur comment est-ce qu'on reflète Jésus dans notre monde. Est-ce que les gens nous mélangent avec Jésus? Et c'est arrivé, je pense, peut-être en petits termes, là, mais Hérode, avant qu'il a décapité Jean le Baptiste. Ça dit dans la première lecture, dans l'Évangile, Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Pour Hérode, il y avait quelque chose à propos de Jean qui touchait le divin, qui touchait le Seigneur. Il y avait quelque chose à propos de... Donc il l'aimait, Jean, il aimait l'entendre parler, il aimait sa prédication, il l'aimait comme prophète, il voulait le protéger. Donc il y a quelque chose de Dieu qui était dans Jean le Baptiste. Il y a quelque chose de Jésus qui était dans Jean le Baptiste. Et Hérode avait remarqué ça, mais quand même, ça ne lui a pas arrêté. Il a fait son choix, évidemment, avec son martyre, avec le martyre de Saint Jean-Baptiste. Mais il remarquait quelque chose de Jean qui était spécial, de Dieu. Alors, peut-être qu'on peut demander cette grâce-là aujourd'hui, que les gens mélangent nos noms, notre personne, avec le nom de Jésus, tous les jours de notre vie. Amen.